It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck. Bonjour à toi très chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Wonder réalisé par Steven Chbosky, avec dans les rôles principaux Jacob Tremblay, un jeune acteur mais qui a beaucoup de talent, et nous avons aussi Julia Roberts ou encore Owen Wilson. La note que je donne à ce film va être de 6 sur 10, et je tiens déjà à préciser qu'en réalité cette note c'est vraiment mon ressenti personnel, même si j'ai essayé d'être comme d'habitude le plus objectif possible, mais comme vous le savez c'est pas possible d'être totalement objectif quand on parle d'une œuvre, par exemple comme d'un film. Il faut aussi savoir que je pense que certaines personnes vont adorer ce film, je pense très sincèrement qu'il y en a qui vont beaucoup l'aimer, et d'autres qui vont un petit peu moins l'aimer. Pourquoi ça? Ce film est un feel-good movie, et j'ai presque envie de vous dire que c'est THE feel-good movie, dans le sens où c'est limite un cas d'école, c'est limite la définition du dictionnaire de feel-good movie. Quoique je suis pas sûr que feel-good movie soit dans le dictionnaire. Pourquoi ça? Parce que ce film n'est pas du tout larmoyant malgré son sujet de base, c'est pas un film qui s'apitoie, etc. Au contraire, c'est un film super positif, où il y a plein d'énergie positive qui en sortent, et je pense que certaines personnes qui seront sensibles à cela, eh ben, ils vont juste adorer et prendre leur pied de manière monumentale avec ce film. A contrario, certaines personnes vont sans doute trouver le scénario un peu trop niais, un peu trop gnangnan, etc., etc. Alors, c'est pas mon cas, mais je dois juste vous avouer que personnellement, j'ai pas été touché par les sentiments, c'est-à-dire les sentiments m'ont pas touché, j'ai pas ressenti, j'ai pas été ému par le film, et par conséquent, bah, le film m'a pas emballé au 7e ciel. Mais c'est pas un mauvais film du tout, pour autant. Dans ce film, comme je vous ai dit, nous avons Julia Roberts et Owen Wilson, qui sont d'ailleurs les représentants presque de ce côté feel good, parce qu'ils font donc les parents de l'enfant, et ils le font mais super bien, c'est-à-dire c'est des personnages qui sont d'une positivité mais quasi hallucinante. Owen Wilson, il fait un personnage un peu... on a envie de dire un enfant attardé, dans le sens où c'est un adulte, mais qui aime jouer à la console, qui s'amuse beaucoup avec son fils. La mère, Julia Roberts, on voit que c'en est une qui a fait des sacrifices pour son fils, mais qui est toujours positive, qui est toujours en train d'y croire. Enfin, il représente vraiment ça. Et en plus, d'ailleurs, les acteurs sont très bons dans leur rôle, et ça, il n'y a pas à dire. Franchement, c'est une grande réussite à ce niveau-là. J'ai beaucoup aimé le personnage de Julia Roberts, et... aussi, même s'il est différent, celui d'Owen Wilson justement. Et que dire de celui du personnage principal, interprété par Jacob Tremblay, qui justement, eh ben, il est super positif. On le voit un peu dans la bande-annonce, si vous avez vu, quand il fait la blague sur les chirurgies esthétiques, eh ben, c'est exactement ça, c'est un personnage qui a des répliques à des moments qui vont vous faire, je pense, sourire, voire carrément rire, parce que c'est pas un film négatif, c'est un film positif, et disons-le quand même, ça fait du bien de voir des films positifs. Bah, moi j'aime bien. J'aime bien aussi les films noirs et violents, mais j'aime bien aussi de temps en temps une petite dose de positivisme. Si vous avez vu la bande-annonce de ce film, peut-être pensez-vous que l'histoire tourne autour de ce garçon au visage déformé, et évidemment du fait qu'il sera maltraité à l'école, etc., etc. Et si vous pensez ça, eh ben vous avez raison. Mais pas seulement, parce que le film se veut être un petit peu original. Alors déjà, en partant de ce point de départ qu'est ce garçon, on nous parle de tous les personnages qu'il y a autour, et le film, même dans sa narration, se veut original parce que on revit par exemple la même journée, mais du point de vue d'une autre personne, à un autre lieu, à un autre moment. On nous parle aussi de la sœur de ce personnage, qui est un des personnages très importants du film d'ailleurs. On nous parle comme ça de divers personnages, et en fait on est avec tous les personnages qui gravitent autour de ce garçon, et pas juste l'histoire de ce garçon. Et pour revenir à mon ressenti, puisque c'est un film de ressenti, une question de comment nous on va ressentir les émotions du film, bah, je dois vous avouer que comme je vous ai dit, le film ne m'a pas ému, et il ne m'a pas non plus spécialement donné la patate. Je suis pas sorti avec une énergie folle, je veux dire, je vais tout cartonner, non. Je suis sorti normal, et j'irais même jusqu'à dire que j'ai trouvé le film un petit peu long à des moments. Il y a des moments où je me suis dit, bon, bah là, ce serait bien que ça avance, que ça passe un petit peu à autre chose. C'est un peu dommage quand même, hein, soyons honnêtes. Il y a évidemment, comme j'ai dit, quelques répliques rigolotes, mais voilà, c'est à peu près tout, quoi. Donc voilà, en fait, ce film, tout dépend déjà de 1, si vous avez envie de le voir, parce que comme tous les films, si vous avez envie d'aller les voir, bah allez-y, hein, je vous rappelle que c'est vous, votre propre juge d'un film, hein. Nous, on est là pour raconter notre vie devant une caméra, puis essayer de vous donner des pistes de réflexion, savoir si ça vous intéresse ou pas, mais si vous avez envie de voir un film, évidemment, faut pas vous priver, hein, ça c'est évident, hein. Il en faut pour tous les goûts, nous n'avons pas forcément les mêmes goûts, donc si le film vous tente, allez-y, parce que c'est vraiment une question de comment est-ce que vous recevez les émotions. J'ai lu un commentaire qui disait « Waouh, je comprends pas que les gens ne soient pas émus par la bande-annonce de ce film. » Par une bande-annonce. Être ému par une bande-annonce, ça m'est jamais arrivé de ma vie, mais bon, pourquoi pas. Comme vous le savez, moi je suis pas quelqu'un qui pleure au cinéma, je l'ai déjà dit, les émotions qui peuvent me toucher énormément, mais je vais pas jusqu'à pleurer au cinéma. Alors je vais m'arrêter là en vous souhaitant
une bonne soirée, une bonne journée, une bonne année, et tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, on se voit prochainement pour une prochaine critique en post-projection, et... embêtez pas vos camarades à l'école, les plus jeunes, là, je vous vois venir, vous, là, hein. Le faites pas. Allez, ciao.